Après son service à Abu Ghraib, le capitaine Caroline Wood obtient un poste à l'école de renseignement militaire de Fort Huachuca, en Arizona. Que peut-on en déduire? Quelles sont les intentions du haut commandement? Ne pas éradiquer les actes de torture, mais les perpétuer. Il est fort probable que l'on soit confronté à d'autres attaques terroristes et que d'autres Américains meurent. Mais prétendre qu'on est obligé de torturer les détenus pour ne pas mettre en danger la vie des Américains, c'est contraire à nos valeurs les plus nobles et à la sécurité de notre pays. On se bat pour protéger des vies, mais aussi pour protéger des principes. Disons qu'entre la guerre en Afghanistan, Guantanamo et la guerre en Irak, on est arrêté 50 000 personnes. Pour moi, moins de 1% étaient des terroristes. Y avait-il des insurgés? Oui. La plupart des détenus, notamment en Irak, allaient-ils devenir des insurgés après leur détention? Sûrement. On m'a kidnappé, enlevé, emprisonné à tort, torturé, menacé de subir des sévices plus violents, sans chef d'accusation, sans procès. Beaucoup de soldats m'ont dit après, de toute façon, même si tu n'étais pas un terroriste en arrivant, tu le seras sûrement en repartant, vu ce qu'on t'a fait subir. Les préjudices causés sont considérables. Les fanatiques qui ont sali cette religion n'attachent plus du tout d'importance à la vie. Et on finit par se dire, s'ils ne tiennent pas plus que ça à la vie, l'attentat du 11 septembre en est la preuve, qu'ils aillent au diable. Tous les moyens sont bons. Tous les habitants du village se recueillent sur la tombe de Dilawar. On prie tous pour que son âme repose en paix. Au cimetière, je prie pour lui et tous les autres. Ce que je voudrais dire aux Américains, que mon frère était innocent. Ce n'était encore qu'un enfant, et ils l'ont tué. Depuis sa mort, je n'ai plus goût ni au thé ni à la nourriture. Je n'ai plus goût à rien. Un jour, vous partez travailler et vous vous faites tuer sur la route. Imaginez la souffrance de vos enfants et de votre femme et la souffrance de votre père. En fin de compte, ce n'est pas surprenant que Dilawar, la victime, soit oubliée. Son nom était à peine mentionné dans les procès. On n'a jamais vu de photo de lui. Personne n'a jamais parlé de la femme et du fils qui ont perdu un mari et un père. Il a été complètement évincé de l'histoire. Dilawar ne pouvait pas travailler dans les champs. Il a donc décidé de devenir chauffeur de taxi pour ramener de la viande et des pommes de terre tous les soirs. Beaucoup de personnes continueront à être confrontées à ces horreurs si on n'agit pas. Mais une seule victime suffit pour marquer les esprits. Les valeurs américaines sont fondées sur la notion de dignité humaine et le caractère sacré de chaque individu. La légalisation de la cruauté comme politique officielle revient à dire que nos ancêtres se sont trompés sur ces droits inaliénables. Les Américains se plaisent à croire qu'ils ont plus d'éthique que les autres pays du monde. Ils essaient de se persuader que c'est la vérité. Cette histoire leur a vraiment ouvert les yeux. Je ne sais pas comment les Américains vont réagir. Beaucoup doivent se dire, c'est différent maintenant. Depuis le 11 septembre, il n'y a plus de gentillesse possible. On doit être sans pitié. On verra bien comment les choses évolueront. Et vous, qu'en dites-vous? Ce sont des conneries, franchement. On doit s'efforcer de continuer à agir le plus humainement possible.
be as good as we can be.